Et bonjour! Bienvenue les amis dans ce nouvel épisode hors piste. Aujourd'hui, je viens de quitter le Lot pour la Dordogne et on va commencer cette visite par un château. Pas n'importe quel château, le plus emblématique du Périgord. J'ai nommé le château de Bennac. Il servira notamment de décor au film Les Visiteurs 2. Alors ici, durant la guerre de 100 ans, on était vraiment à la frontière entre les terres françaises et anglaises. À savoir que le château de Bennac appartenait au côté français. Et on a notamment le château de Castelnau qui lui appartenait aux Anglais à l'époque. Avant d'y aller, petit point de vue sur la Dordogne en contrebas. Ici, la proximité avec cette rivière, la Dordogne, contribuait fortement à la prospérité du seigneur en place, qui de ce fait récoltait divers péages. Il faut voir qu'à l'époque, cette rivière, c'était le moyen le plus rapide et le plus sûr de rejoindre la région du Bordelais. Si on peut admirer ce château dans un si bel état aujourd'hui, c'est qu'il a subi de nombreuses campagnes de restauration. Il a vraiment eu un beau boulot de fait, quoi. Les latrines, un vrai luxe à l'époque, que seuls les plus riches châteaux pouvaient s'offrir. À l'époque, il devait se faire de bons banquets là-dedans. Ouais, j'ai appris aussi une chose par rapport au sens de rotation des escaliers, le fait qu'ils montent dans le sens des aiguilles d'une montre. Comme aujourd'hui, les gens à l'époque étaient pour la plupart droitiers, et donc ce qui fait que pour les assaillants qui montaient, le centre, l'axe des marches venait bloquer leurs bras, tandis que les gens du château en haut avaient vraiment leurs bras droits libres pour se défendre. Et on arrive ici sur une partie plus récente du château, donc avec un magnifique escalier Renaissance, suivi d'un somptueux salon, vous voyez, richement décoré. Ici, beau petit toit en ce qu'on appelle de la lauze calcaire. Et nous voici dans la chambre de notre ami Richard Cœur de Lion. Ici, on a un sol typique du Périgord, un sol en pisé, autrement dit composé de cailloux qu'on venait tailler en biseau et enfoncer dans de la terre battue. Et bien voilà un château sympa, auquel on a su restituer tout le charme d'autrefois. Redescendons maintenant de nos collines périgourdines pour une contrée un tantinet plus fraîche. Bienvenue au Centre international de l'art pariétal, où se trouve la grotte de Lascaux 4, dernière réplique de la grotte originale. Nous allons donc voir une réplique de la célèbre grotte de Lascaux, découverte en 1940 par 4 jeunes gens et un chien, sur la commune de Montignac. On retrouve des traces humaines d'environ 21 000 ans avant notre ère. Et le spectacle commence avec la première salle où l'on peut déjà apercevoir de magnifiques peintures. En sachant qu'ici à Lascaux on retrouve une immense majorité d'animaux, avec 3 types d'animaux très très représentés, qui sont les chevaux, les aurochs et les cerfs. Et en parlant d'aurochs, une sorte de vache préhistorique, en voici un hors norme qui mesure environ 5 mètres. Les hommes préhistoriques ici aimaient bien exagérer les proportions. Il y en a qui l'ont remarqué, il n'y a pas que des animaux représentés sur ces parois. Je vous emmène là. Et je vais remonter encore une fois vers l'entrée. Vous en aviez aussi un là. Donc la musculature, les articulations, mais aussi parfois le poil de nos animaux, qui peut être représenté en peinture ou en gravure ici. C'est encore plus facile de le faire ressortir.
Petite vue ici sur les 3 couleurs utilisées dans cette grotte. On a le noir, le jaune et le rouge. Et sortons de la grotte pour rentrer dans le musée. Et nous retrouvons ici une scène de peinture qui n'a pas pu être représentée dans la grotte, la seule scène à Lascaux où l'on peut retrouver un homme. Et on finit par une petite expo qui nous retrace la redécouverte de la grotte. J'espère que ce partage de cette journée, de cet épisode, en dehors du sentier, des préfectures, de nos préfectures françaises, vous aura plu. Ce château et cette magnifique reconstitution de la grotte de Lascaux. Ce qui est assez passionnant avec la préhistoire, c'est que ça nous pousse vraiment à faire appel à notre imaginaire, parce qu'on a tellement peu de certitudes sur les manières de penser des hommes de cette période-là, qui est la préhistoire. On a pas mal d'hypothèses et chacun peut un peu défendre la sienne. Et on peut s'imaginer beaucoup de choses. C'est ce que j'aime beaucoup avec cette période préhistorique. Bon, on va rester en Dordogne, visiter la préfecture locale. Préfecture locale. Eh oui, bonne réponse, Périgueux. Et voilà, on va tranquillement s'y diriger. Et je vous donne rendez-vous donc à Périgueux. Allez, c'est parti. Allez, go. Ciao les amis.